C'est Victor, et pour ce cas, nous visitons la ville de Kaohsiung dans le sud de Taïwan, une ville qui est passée d'un petit village de pêcheurs au XVIIe siècle à l'une des plus grandes de Taïwan. Tard dans la nuit, un étudiant universitaire, profondément endormi, a été brusquement réveillé par les cris horrifiants d'un homme implorant la miséricorde et l'aide. Terrifiée, elle s'est figée, se demandant ce qui se passait. Jetant un coup d'œil à son réveil, elle a vu qu'il était 4h40 du matin. « Qu'est-ce qui se passe ?» pensait-elle. « Sommes-nous sous attaque ?» Les cris provenant d'un complexe d'appartements de l'autre côté de la route me font craindre d'être en danger. L'étudiant a appelé la police, les dirigeant vers la source, un appartement au-dessus d'un magasin de musique au niveau de la rue. Quand la police est arrivée, le magasin était fermé et verrouillé. C'était le seul moyen d'entrer. Après avoir essayé la sonnette et appelé le numéro de téléphone du magasin sans succès, ils ont attendu un moment, mais ont finalement quitté. Ils n'ont vu aucun problème en cours et ont décidé de continuer leur patrouille. Il n'est pas clair pourquoi ils n'ont pas enquêté davantage. Peut-être qu'ils ont reçu beaucoup d'appels faux et ne voulaient pas causer de dommages au magasin sans aucune justification solide. Malheureusement, cette décision regrettable aurait pu prévenir une tragique perte de vie et attraper les auteurs en flagrant délit. C'est un cas horrifiant d'obsession, de manipulation, de trahison et de mensonge absurde après mensonge qui a mis à l'épreuve la patience de chaque détective qui a été assigné à y travailler. Avance rapide vers midi le même jour, un homme s'identifiant comme Monsieur Psy, Monsieur Tsai, un membre du personnel du magasin de musique, a contacté la police de manière frénétique. Il a dit que l'épouse du propriétaire l'avait appelé pour signaler un cambriolage. Elle avait été ligotée. Il s'est précipité au magasin, l'a déliée et voyant qu'elle n'avait pas encore alerté les autorités, il a appelé la police. À leur arrivée, la police et les détectives ont trouvé Yan Yiling, également connue sous le nom de Ling, assise seule au premier étage. Elle paraissait perdue et troublée. Son visage était baigné de larmes et tremblant. Ling est décrite comme une femme mince et petite, mesurant moins de 5 pieds de haut ou 150 cm. Le magasin de musique présente un agencement sur plusieurs étages, le rez-de-chaussée servant d'espace de vente présentant des instruments de musique, des livres et la caisse enregistreuse. Les 2e à 4e étages sont utilisés pour les cours de musique, tandis que le 5e étage sert de résidence à Ling et son mari. La police a monté jusqu'au 5e étage, le trouvant presque inondé avec un pouce d'eau partout. En entrant dans la salle de bain, ils ont d'abord vu la silhouette d'un homme assis droit dans la baignoire. S'approchant lentement, ils ont découvert qu'il était nu et lié avec du ruban adhésif. C'était Su Shiheng, également connu sous le nom de Heng, le mari de Ling. Il semblait non réactif et a été trouvé décédé. L'état du corps de Heng était choquant. Son visage était extrêmement gonflé, très rouge et violet, et à peine reconnaissable, avec de graves ecchymoses. Sa bouche avait été bourrée de sous-vêtements noirs et enveloppée de rubans adhésifs à plusieurs reprises, probablement pour étouffer ses cris. Son oreille droite était gravement meurtrie, presque en pulpe, et son oreille gauche était partiellement déchirée, pendante sur son visage. Il présentait clairement des signes de traumatisme brutal à la tête et au visage, causés par une force contondante. Une autopsie a révélé plus tard que la cause du décès était l'asphyxie. Il s'était étouffé avec son sang et avait vomi. La brutalité impitoyable qui lui a été infligée a conduit à une fin horrifique. Qui aurait pu commettre un acte aussi effroyable contre ce professeur de musique charismatique, décrit par beaucoup de ceux qui le connaissaient comme talentueux et charmant? En examinant la salle de bain, les détectives ont noté que les parois de la baignoire étaient fissurées, ce qui expliquait l'eau qui fuyait. Il y avait plusieurs trous dans le mur, preuve de la violence de l'incident. Fait intéressant, il semblait que la scène du crime avait été nettoyée avant l'arrivée de la police, soulevant des questions sur les raisons pour lesquelles quelqu'un tenterait de dissimuler les détails d'un acte aussi violent. Le niveau de violence suggérait que c'était plus qu'une simple effraction. En général, on s'attendrait à ce que si le mobile était l'argent, le coupable volerait et partirait, mais la brutalité indiquait un mobile plus profond, un mobile personnel. Heng était professeur de batterie et Ling enseignait le piano et le violoncelle. Le couple marié depuis 2 ans tenait la boutique de musique et faisait les courses ensemble. Il semblait être un couple parfait, à la fois personnellement et professionnellement.
Étant donné les circonstances, pourquoi Heng, un professeur de musique au parcours sans histoire, rencontrerait-il une fin aussi brutale? Sa femme Ling était la seule témoin sur les lieux. Les détectives se sont séparés. L'un a commencé à examiner la maison. Les autres sont allés interroger Ling pour obtenir sa version des faits. Selon Ling, elle et son mari sont rentrés chez eux vers 1h du matin après une soirée qui impliquait de l'alcool. À la maison, ils ont écouté de la musique et ont bu un peu plus avant d'aller se coucher. Ils ont tous les deux pris des somnifères. Vers 4h du matin, Ling a été brusquement réveillée par le bruit de ce qui semblait être une altercation violente. Elle a entendu son mari l'appeler depuis la salle de bain. Courant l'aider, elle a trouvé un rouquin agressant brutalement son mari. Choquée et terrifiée, Ling a immédiatement supplié l'agresseur de s'arrêter, lui offrant tout leur argent. Cependant, ces supplications sont restées vaines alors que l'agresseur poursuivait son assaut. Désespérée de mettre fin à la violence, Ling a eu recours à dire au criminel qu'elle était enceinte, le suppliant d'épargner la vie de son mari pour le bien de leur enfant à naître. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle racontait l'épreuve qu'elle venait de traverser. Selon son récit, le criminel lui a demandé d'aller chercher du ruban adhésif pour ligoter son mari. Elle est descendue au rez-de-chaussée, a trouvé du ruban de masquage, est remontée jusqu'au 5e étage et le lui a remis. L'agresseur a ensuite utilisé le ruban pour lier son mari. Ensuite, il lui a demandé d'aller chercher des produits de nettoyage. Une fois de plus, elle est descendue lui apporter ce dont il avait besoin, puis est remontée. À son retour, il lui a attaché les mains avec un foulard en soie. Elle s'est ensuite allongée sur son lit pendant que son mari était dans la salle de bain. À un moment donné, elle s'est endormie. En écoutant Ling raconter son histoire, l'un des détectives a rassemblé toute sa patience et sa force pour garder son calme tout au long des conditions incroyables et des coïncidences qui ont dû se produire pour rendre l'histoire possible. Il trouvait cela si étrange qu'elle se soit endormie sur le lit pendant que son mari était battu dans la salle de bain. L'agresseur l'a également attachée avec un doux foulard en soie, mais a brutalisé son mari. De plus, pourquoi n'a-t-elle pas appelé la police ou pris la fuite lorsqu'elle a eu la chance de descendre 5 étages jusqu'au rez-de-chaussée et de chercher de l'aide? Enfin, pourquoi s'est-elle endormie et a attendu 7 heures pour prévenir quelqu'un? Et quand elle l'a fait, elle a appelé un employé plutôt que la police. Elle n'a même pas mentionné qu'elle avait vérifié son mari pendant des heures, malgré le fait qu'elle pouvait se promener dans toute la maison, pratiquement sans entrave. À ce stade, le détective semble lui mettre des mots dans la bouche, et elle semble être d'accord avec tout ce qu'il dit. Les détectives ont remarqué que toutes les fenêtres et la porte principale au rez-de-chaussée étaient intactes, sans signe d'effraction. De plus, aucun argent n'a été pris dans la caisse, et les cartes de crédit ainsi que le portefeuille de Heng étaient toujours là. Si ce crime était motivé par l'argent, pourquoi le coupable n'en a-t-il pris aucun? Les dégâts à l'intérieur de la maison se limitaient au 5e étage où Heng et sa femme dormaient. Selon le récit de Ling, quelqu'un est entré sans effraction, a soit monté 5 étages d'escalier, soit est resté caché dans la maison jusqu'à environ 4 heures du matin, puis a sorti Heng de son lit pendant que sa femme dormait encore à côté de lui et a commencé à le battre, ce qui a finalement réveillé sa femme. Une question pour tous ceux qui regardent, quelle est la probabilité que vous ne fassiez pas de bruit si un intrus vous réveille de votre sommeil? Après avoir discuté avec le comptable du magasin de musique et vérifié les comptes bancaires de Heng, la police a confirmé qu'il n'avait aucune dette. Mon mari a un mauvais tempérament, ce qui le rend enclin au conflit avec les autres. Il a déjà eu des problèmes par le passé. Quand il sort, il lui arrive de boire beaucoup d'alcool.
Je lui ai demandé quelle était sa relation avec ça, si c'était lié à un incident de conduite, à quelque chose qui se passe dans un bar ou s'il devait de l'argent, puis j'ai dit qu'il ne comprenait toujours pas. Ou une petite amie, une sœur? Une petite amie, n'est-ce pas? Savez-vous que votre mari a une autre femme à l'extérieur? Ah, je sais, c'est pourquoi je suis très en colère. La plupart du temps, je suis en colère à cause de cela. Mais à part ça, regardons maintenant. Il l'interroge davantage sur cette ex-petite amie de son mari que l'agresseur est également venu chercher. À ce stade, Ling parle beaucoup, exprimant des mots et des pensées aussi rapidement que possible. Elle a dit qu'ils se disputaient beaucoup à cause de cela, mais change rapidement de sujet et dit que malgré cela, ils étaient globalement dans un mariage heureux. Rappelez-vous, elle affirmait auparavant que l'agresseur était venu pour obtenir de l'argent pour sa mère. Mais maintenant, il est ici pour une fille. Quelle est exactement la vérité? Les détectives ont fait une découverte intrigante. Heng transférait de l'argent chaque mois à une autre femme nommée Rong qui travaillait comme infirmière. Leur relation n'était pas un secret, même la mère de Heng le savait et l'a mentionné dans une interview ultérieure. Cependant, il était déroutant que Ling prétende que son mari était endetté alors qu'il transférait de l'argent à une autre femme. De retour à la maison, il était étrange que le mari de Ling ait été attaqué vers 4 heures du matin, mais qu'elle soit restée près de la salle de bain avec son corps mort et n'ait pas appelé à l'aide avant environ 11h30 du matin. À cela, Ling a expliqué que l'auteur l'avait forcé à prendre des somnifères, ce qui l'a fait dormir pendant l'incident. Dans la suite, le détective l'a interrompu et appelé. Il l'a essentiellement interrompu et lui a demandé directement comment est-il possible que vous puissiez parler à ce gars pendant quelques heures, il vient de tuer votre mari. En examinant les images de la vidéosurveillance, la police a fait plusieurs observations significatives. Le coupable a été filmé quittant les lieux vers 11h48, portant une casquette et un masque et portant un sac. Le jour du crime, les images montrent un homme entrant dans la maison vers 4 heures du matin sans difficulté. Il a été conduit à l'intérieur sans résistance. Plus tôt, cette personne a été identifiée marchant vers une maison vêtue de vêtements féminins. Est-ce qu'il est arrivé habillé en femme et a changé avant d'entrer dans la maison? De plus, la description ne correspondait pas à celle d'un homme grand, musclé et gros aux cheveux roux, comme décrit par Ling. Clairement, quelque chose ne collait pas. Grâce à un examen minutieux, la police a pu suivre cette armoire ambulante à travers son itinéraire d'évasion soigneusement planifié. Il a marché 1 kilomètre, puis a appelé un taxi. Après un court trajet, il est descendu et a marché quelques centaines de mètres de plus avant de monter dans un second taxi. La destination du taxi était Keizai Liao, une zone reculée dans le sud, les dernières images que la police a pu suivre jusqu'à son véhicule. Malheureusement, quand le suspect est descendu, il n'y avait pas beaucoup d'images de vidéosurveillance pour identifier ses mouvements. Cependant, une percée est survenue lorsqu'ils ont vérifié les relevés téléphoniques de Ling et ont remarqué qu'elle avait testé un homme à Keizai Liao le jour du décès de son époux. Incroyablement, était-ce la même personne à qui elle envoyait des textos pendant que les détectives étaient chez elle? Les détectives ont identifié cet homme comme Su Fang Wei ou Wei, qui vivait à Keizai Liao et travaillait comme tuteur d'anglais. La police a maintenant établi une séquence logique des événements. L'homme a quitté sa maison vers 3h30 du matin, habillé en femme. Lorsqu'il était près de chez Heng et Ling, il a repris sa tenue habituelle et a été laissé à l'intérieur de la maison, probablement par Ling. Avant de continuer, si vous appréciez mon travail jusqu'à présent, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous avec l'icône de la cloche pour recevoir des notifications des prochains cas. Partagez ou ajoutez cette vidéo à une playlist sans hésiter. Ces petites actions aident. Merci. Mais maintenant, revenons à l'affaire. Arrêté le 7 février 2014, vers 1h30 de l'après-midi, la police a approché et appréhendé Wei. En réalisant qu'ils étaient des officiers de la loi, Wei tremblait visiblement et était très nerveux. Il a admis être l'homme sur les images de vidéosurveillance, mais a insisté avoir agi seul. Il a prétendu qu'il était en relation homosexuelle secrète avec Heng et qu'ils s'étaient rencontrés lors d'une soirée sexuelle organisée en ligne. Il a affirmé que Heng lui devait environ 600 000 $ taïwanais, soit 18 500 $ américains. Selon les allégations, la moitié de la somme était pour une soirée sexuelle, l'autre pour un prêt au magasin de musique.
Cependant, malgré les allégations de Wei, la police n'a pu trouver aucune preuve de la relation gay secrète, des soirées sexuelles ou même d'un prêt que Heng devrait rembourser. De plus, ils ont questionné Wei sur la raison pour laquelle il n'a pas pris d'argent à la maison. Il n'avait pas de réponse. Après un interrogatoire plus poussé et confronté aux messages textes entre Ling et lui-même, Wei a changé son histoire. Il a avoué sa sympathie envers Ling. Elle avait l'habitude de se confier à lui sur son mécontentement envers son mari, décrivant des cas de maltraitance et de passages à tabac fréquents. Elle a dépeint le contrôle qu'il avait sur elle. Il s'avère que Ling était en relation avec Wei depuis quelques mois. Ils se sont rencontrés en ligne et il a été séduit. Physiquement, c'était la première fille avec qui il avait jamais été et il désirait la voir pour lui-même. Yun a raconté à sa mère le passé troublé de sa nouvelle petite amie avec un ex-petit ami abusif et a exprimé sa volonté de la protéger, même si cela signifiait recourir à des mesures extrêmes. Wei était prêt à jouer le chevalier blanc pour Ling, peu importe les conséquences. Cependant, une chose est claire. La relation entre Ling et son mari était loin d'être idéale. Les voisins ont confirmé qu'ils les entendaient souvent se disputer. Heng était également impliqué avec d'autres femmes en parallèle. Le couple était souvent sur le point de divorcer, mais ne donnait jamais suite à la fin. Il se pourrait que, comme Wei était le propriétaire du magasin de musique, sans lui, les finances de Ling chuteraient car elle gagnerait moins en tant que professeur de musique. Le couple était, faute d'un meilleur terme, fonctionnellement dysfonctionnel. Avec le récit toujours changeant de Ling maintenant clairement discrédité et le suspect arrêté, les enquêteurs savaient que le meurtre de Hang était prémédité. Cependant, avec le suspect refusant de reconnaître toute faute de la part de Ling, la police avait besoin d'une preuve irréfutable pour arrêter Ling pour le meurtre de son mari. Lors de la deuxième interrogation de Ling, elle a nié toute implication et a entièrement rejeté la faute sur Wei, alléguant qu'il devait vouloir éliminer son mari pour pouvoir l'avoir tout à lui seul. Les détectives sont devenus de plus en plus méfiants compte tenu de l'historique de tromperie de Ling et ont cherché des preuves concrètes pour l'accuser. La percée est arrivée lorsqu'ils ont examiné son historique de recherche Google du 11 janvier et du 24e, le jour du meurtre. Ces recherches comprenaient des termes liés à la noyade dans une baignoire, l'achat de somnifères, l'obtention d'un certificat de décès, l'organisation de funérailles, des types spécifiques de somnifères et de comprimés, les paiements d'assurance et les litiges, et les lois locales sur l'héritage. Son historique de navigation a également révélé des recherches pour bébés noyés dans une baignoire, la cause présumée de la noyade de Whitney Houston, et bien plus encore. Il était évident que c'était Ling qui avait déverrouillé son appareil à l'aide d'un mot de passe et avait recherché ces termes. Peu de temps après, elle a été immédiatement arrêtée et accusée d'avoir planifié et participé au meurtre de son mari. Il s'avère que Ling s'est révélée être une mauvaise menteuse face aux détectives, mais douée pour manipuler Wei pendant plusieurs mois. Elle se plaignait fréquemment à Wei des abus verbaux et physiques de son mari, de son insistance à ce qu'elle assiste à des soirées sexuelles avec lui et qu'elle soit partagée par plusieurs hommes, notamment avec de gros ventres. Elle se plaignait également de se sentir comme l'autre fille dans leur relation, car il continuait à voir d'autres femmes en cachette. Ces griefs présumés ont parfaitement poussé Wei à commettre les crimes horribles qu'il a commis. Le mariage. Ling et Heng ont eu un mariage tumultueux. Pendant les bons moments, ils assistaient ensemble à des concerts de musique ou participaient à des soirées échangistes, indiquant qu'ils étaient dans une relation ouverte. Cependant, il y a eu des moments où Heng était trop agressif avec Ling, ce qui l'a poussé à signaler cela à la police. Ling était également mécontente de l'implication continue de Heng avec d'autres femmes et vice-versa. Cela a poussé la police à creuser leur passé. Ils ont découvert que c'était le deuxième mariage de Ling. Elle a eu une liaison avec Heng durant son premier mariage. Pendant ce temps, Heng fréquentait une autre femme, Rong. Après son divorce, Ling a épousé Heng, qui a continué sa relation avec Rong, alimentant encore plus la colère de Ling. Certaines sources suggèrent que Ling et Heng se sont rencontrés en ligne lors d'une soirée sexuelle, ce qui a conduit à une relation entre Ling et Wei. Ling se confiait à Wei à propos des mauvais traitements de Heng, alléguant des cas de violence physique. Le crime. Ling et Wei ont comploté pour organiser l'assassinat de Heng. Initialement, leur plan était de le faire passer pour une noyade accidentelle en administrant des somnifères à Heng,
Cependant, Heng s'est réveillé alors qu'ils tentèrent de le déplacer vers la baignoire, poussant Wei à improviser à la place. Il a bâillonné et ligoté un Heng suppliant qui pensait initialement qu'il s'agissait d'un vol. De manière horrifiante, Wei a continué à le battre à mort sans pitié. Par la suite, Ling a nié toute implication dans la planification ou l'exécution du meurtre, en rejetant l'entière responsabilité sur Wei. Elle a déclaré que Wei l'a aussi agressé quand elle lui a demandé d'arrêter. Cependant, compte tenu de son historique de recherche Google et de son comportement lors des interactions avec les détectives, il est devenu assez évident que si quelqu'un souhaitait la fin de Heng, c'était Ling. La vérité émerge. Ling et Wei ont conspiré pour assassiner Heng. Ling avait tout à gagner, l'héritage du magasin de musique, l'assurance vie et la liberté loin de Heng. Pour Wei, cela signifiait enfin avoir un partenaire exclusif sans la concurrence d'un autre homme. Leur plan initial était de faire passer le meurtre pour une overdose accidentelle et une noyade. Mais quand Heng s'est réveillé, leur plan a échoué. Au lieu de cela, Wei a ligoté, bâillonné et battu Heng à mort. Il était extrêmement malheureux que les policiers qui ont répondu à l'appel de l'étudiant aient choisi de ne pas entrer dans le magasin de musique. S'ils l'avaient fait, Heng serait peut-être encore vivant aujourd'hui. Malgré les affirmations de Ling d'avoir également été agressé par Wei, il n'y avait aucun signe visible de blessure sur son visage ou son corps, et elle a omis de mentionner cela lors de l'interrogatoire initial. Ses déclarations incohérentes et son historique de recherche suspect suggéraient également qu'elle était le véritable cerveau derrière ce crime. Il est intéressant de voir comment Wei a fait tant d'efforts pour protéger Ling, alors qu'elle a tout mis sur son dos et est allée plus loin en prétendant qu'il l'avait également maltraitée. Selon l'un des détectives, Ling est une manipulatrice hors pair et Wei était un homme crédule qui pensait avec son cœur et non avec sa tête. Il a été utilisé et jeté dès qu'il a rempli son rôle. S'il y a une chose que nous pouvons apprendre de cette affaire, c'est de maintenir un état d'esprit sain et sceptique. Ironiquement, malgré l'aveu que Wei était l'agresseur après qu'il a été attrapé, Ling n'a jamais révisé sa description initiale du coupable, qui était un homme grand, musclé avec des cheveux roux et qui ne ressemblait en rien à Wei. Cette désinformation délibérée n'était qu'un de ses nombreux mensonges qu'elle a continué à répéter encore et encore. Finalement, Wei et Ling ont tous deux été reconnus coupables d'homicide. Les deux accusés ont été condamnés à la réclusion à perpétuité pour le meurtre prémédité de Su-si Heng ou Heng. Ling maintient son innocence à ce jour, tandis que Wei, l'éternel apologiste, a de nouveau eu des ennuis. Il a été reconnu coupable d'avoir aidé son codétenu à se suicider. Il semble que Wei n'apprendra jamais à ne pas se mêler des affaires des autres. Découvrez mes autres affaires à l'écran ou une playlist de toutes mes affaires à ce jour. J'apprécierais que vous preniez un moment pour cliquer sur « J'aime », vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait et être informé de tous mes prochains dossiers. C'est Victor, merci d'avoir regardé.